j'ai l'impression qu'il y a une volonté d'installer un tribalisme d'État. Ce n'est pas bien. Quand les gens qui sont issus du même aire territoriale sont à ce niveau, de manière, en termes de chiffres, en termes de nombre aussi important, dans une nation qui fait quasiment 30 millions d'habitants, et 475 mètres carrés, ça pose un problème de compréhension. Je crois qu'en termes de l'unité opérationnelle et fonctionnelle du pays, quand vous regardez par exemple sur les 10 gouverneurs du Cameroun, 5 sont issus d'une aire géographique, socio-géographique assez connue. L'axe centre-sud-est, 5 c'est beaucoup. Sur une région, sur 10 régions du Cameroun. Est-ce le fait du hasard? Je ne le crois pas. Est-ce vraiment le symbole de l'unité nationale? Je ne le crois pas non plus. Maintenant, quand vous prenez... Alors, d'autres personnes pourraient peut-être parler du fait notamment des compétences, et quand c'est peut-être des parties notamment de ces clivages... c'est vraiment un problème de compétences. Alors, justement, c'est une question que l'on pose. Bon, on pose les questions qu'on veut, mais je constate simplement que ce n'est pas qu'au niveau des gouverneurs du Cameroun, il y a aussi au niveau des ambassades. Vous prenez les 10 ambassades européennes, plus le Canada, la Belgique, le Canada, le Brésil et les États-Unis. Vous avez en France, par exemple, André Magnus Ekoumou, qui est du centre. Vous avez en Espagne, M. Binji, qui est du centre. Vous avez en Italie, M. Fouman, qui est du centre. Vous avez aux États-Unis, M. Etoulier Somba, qui est du centre. Vous avez, comment dirais-je, aux Pays-Bas, M. Njana, je crois que c'est un nom comme ça. Donc, en vérité, il y a quand même une volonté, sauf si je me trompe, de marquer quelque chose qui ressemble à une espèce de segmentation d'une certaine région du pays. Ce n'est pas normal, parce que l'unité nationale s'exprime aussi par le partage des fonctions, si j'ose dire, basé bien évidemment sur les compétences. Vous ne direz pas qu'il y a que les gens du centre, du sud et de l'est qui sont compétents au Cameroun, ça ne serait pas vrai. Et même quand vous regardez les grandes écoles, d'abord les universités, vous voyez par exemple Yaoundé 1, c'est M. Romba, Yaoundé 2, c'est M. Etoile, à Douala, c'est M. Magloire Ondoa, qui est du centre aussi. Vous prenez l'IRIC, c'est M. Dongo, vous prenez l'ENAM, c'est M. Angoula, vous prenez, comment dirais-je, l'EMIA, c'est le colonel Nzan, vous prenez, comment dirais-je, l'ESTIC, c'est M. Modzom. Donc en vérité, c'est des symboles qui sont utiles pour l'unité nationale. Alors quand les gens qui sont issus du même aire territoriale sont à ce niveau, de manière, en termes de chiffres, en termes de nombre aussi important, dans une nation qui fait quasiment 30 millions d'habitants, et 475 mètres carrés, ça pose un problème de compréhension. Donc ça fragilise l'unité nationale. Moi j'aurais bien aimé qu'on nous dise les critères pour lesquels, s'ils sont compétents, il n'y a pas de souci. Je veux dire par là que, un peu comme l'équipe nationale de football, je dis que si je vois 10 Bassa titulaires qui sont tous bons, comme ça s'est passé d'ailleurs en 90, ouais. Pas de problème, tout le monde le voit. Mais là, quels sont les critères? Personne ne sait. On constate simplement qu'il y a des gens qui sont issus du même aire géographique, qui sont généralement nommés dans la fonction publique nationale comme internationale. Ça pose un problème. Mais, dans la vie ordinaire des Camerounais, je considère qu'il n'y a pas de tribalisme. Je n'ai jamais vu dans les quartiers, dans les boulangeries, dans les transports en commun, un quelconque tribalisme entre nous. Ça n'existe pas. Alors, donc il y a un tribalisme d'État qui est entretenu par l'État. Je ne sais à quelle fin. Certainement pour se conserver au pouvoir. Mais c'est dommage parce que ça peut créer des incidents dans la société. Il y a des gens qui vont être frustrés parce qu'ils voient qu'effectivement, au plan des nominations des fonctions publiques, nationales et internationales, il y a des gens qui sont issus essentiellement du même aire géographique, ça pose un problème. Alors, toutes ces choses-là, toutes ces données-là permettent quand même de dire, si on vous lit entre les lignes, que cette unité nationale, entre guillemets, du point de vue étatique, c'est quand même factiste. Elle est fragile. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'installer un tribalisme d'État. Ce n'est pas bien. Entre nous, on ne connaît pas le tribalisme. Je vous dis ce que je vis. Les mariages mixtes, c'est assez galopant, exponentiel même d'ailleurs. Il n'y a pas de problème de considération tribale entre nous. Mais, à la longue, cette politique d'État fondée sur la discrimination, sur les critères régionalistes, peuvent créer dans l'esprit de certaines personnes des dissensions, des frustrations. Donc j'invite le gouvernement à revoir ce côté et même, par quelques experts, à réformer la Constitution, parce que quand on parle d'autochtone et d'allogène, ça me gêne un peu, parce que nous sommes quand même en République. Pour moi, en République, on ne reconnaît qu'une catégorie de citoyens. Il n'y a que des citoyens. Et la communauté, pour moi, elle est citoyenne. Je dis, quand vous avez une carte électorale, c'est pas marqué Bafia, c'est pas marqué Gambiti, c'est pas marqué Bamigué, Camerounais tout simplement. C'est Camerounais. Merci. Donc, moi je pense que
On doit faire un effort d'abord en termes de langage dans la Constitution, de toiletter la Constitution, d'enlever les termes autochtones, d'enlever les termes allogènes, parce qu'en vérité, l'UNESCO et l'ONU reconnaissent comme seule minorité, c'est les Bororo et les Pygmées, pour des raisons qu'on peut comprendre, parce que les Bororo étaient en voie de disparition quasiment dans l'extrême nord. Donc en vérité, c'est tout à fait normal. Et quand Ahidjo invente... Vous sortez par là? L'équilibre régional en 1963, c'est parce qu'il s'était rendu compte qu'effectivement, il y avait une espèce de retard scolaire ou académique dans la région du Grand Nord, qu'on appelait à l'époque la province du Nord. Donc aujourd'hui, 63 ans après, il n'y a pas de raison que nos enseignants, qu'on n'ait pas assez d'enseignants pour les envoyer dans tous les 4 coins du pays. Donc ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui fragilise l'unité nationale, qui semble être que de nom. Merci. Donc il faut un travail politique pour Merci beaucoup. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.